États-Unis. Dans un premier temps, on en avait beaucoup parlé là, il y a quelques semaines de la faillite de ces deux banques, la Silicon Valley Bank et puis la Signature Bank. Et on essayait de se montrer rassurant en décrivant les efforts là, des grandes banques américaines pour soutenir à coups de milliards de dollars les banques moins stables. Aujourd'hui, on voit la First Republic qui a été saisie par l'État américain, revendue au géant financier JP Morgan Chase. Il s'agit, Julie, de la deuxième plus grosse faillite bancaire de l'histoire des États-Unis. Le discours de la stabilité, d'être rassurant est maintenu à la Maison-Blanche, mais en réalité, là, on a le sentiment dans le monde financier que ça ne va pas se terminer là. Il faut s'attendre à d'autres faillites possibles. Entre-temps, vous voyez Janet Yellen, c'est la secrétaire au Trésor, la ministre des Finances de Joe Biden. Et là, vraiment, provoqué toute une commotion en annonçant aujourd'hui que si on ne s'entend pas pour hausser ce qu'on appelle ici le plafond de la dette, c'est-à-dire la capacité de prendre de l'endettement des États-Unis, on va se retrouver en défaut de paiement de la dette publique dès le 1er juin prochain. Ça approche, Julie, la simple idée que ça pourrait survenir déstabilise non seulement les marchés américains, mais tous les marchés mondiaux, parce que la possibilité que les Américains ne paient pas leur dette, bien sûr, ça inquiète un peu tout le monde. Alors, on n'aura plus besoin de payer notre dette! Ça va peut-être donner un effort qui pousse aux négociations entre la Maison-Blanche et le